Attendez les gars, j'ai une idée, vous allez adorer. On va faire un film Dora l'exploratrice. Et je vous le promets, ça va être bien. Bonjour à tous, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais il y a une bande-annonce d'un film qui va être attendu, qui est sorti cette nuit. Dora l'exploratrice et la cité perdue, et j'en reviens, mais vraiment toujours pas que ce film existe. En fait, ce qui s'est passé quand on en parlait un petit peu au début, ça ressemblait à une petite blague. Et puis on a pas mal de photos qui ont commencé à sortir, les acteurs qui ont été listés petit à petit. Et au final, bah ouais, ça va bien arriver. Hein. Alors en gros, l'objectif de la vidéo, ça va être de revenir sur tout ça, sur ce projet, sur les acteurs, sur la bande-annonce, et sur ce qui se passe un petit peu sur le marché. Parce qu'en soi, Dora l'exploratrice, cette année, c'est pas le seul film que je catégorise dans le même cas. On va y revenir après, mais je suis un petit peu aussi en train de cibler Détective Pikachu, qui là aussi, en termes de projet barré, va arriver aussi dans les mois qui arrivent. Et en soi, au début, lorsque ça en reste au stade de la bande-annonce, c'est drôle. Mais lorsque tu sais que ça va débarquer en salle et que ça va générer, mais je vous le dis déjà, des millions et des millions, des centaines de millions, et là pour le coup, tout naturellement, ça me fait un petit peu moins sourire, on va y revenir. Mais là ouais, à Hollywood, il se passe des choses pas nettes. J'ai la voix un petit peu cassée, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je viens tout juste d'être diplômé, et bon, vous savez comment c'est parti ensuite, soirée, alcool, tout ça. Chante les sardines. Donc du coup, ouais, pour revenir à l'origine du projet, ce projet sur Dora l'exploratrice, ça fait déjà 1 an qu'on sait que c'est mis en marche, que ça va arriver un jour ou l'autre. Et ce qui était totalement étonnant au début, et qui a été démenti ensuite, c'était que Michael Bay était à la production. Et ensuite, et c'est un petit peu dans le même délire, mais on va forcément parler des acteurs. Le seul choix en soi qui paraît logique et qui n'est pas what the fuck, c'est Isabella Moner en Dora l'exploratrice. J'en avais déjà parlé dans ma critique de Sicario 2, mais la petite est très talentueuse. Mais en plus de ça les gars, future bombe atomique. Je sais même pas elle a combien de followers aujourd'hui, mais la meuf a déjà, elle a 18 ans et elle a 17 ans. Je suis en train de parler d'une fille de 17 ans, fais attention à toi Guillaume. Elle a déjà 1,7 million de followers, dont 1 million de charros. Et en soi, ce choix d'Isabella Moner, je trouve pas totalement débile. C'est un choix quelconque, ils ont pris une fille qui est talentueuse, qui est belle, qui a déjà une petite portée sur le marché. Donc, par rapport à ça, ça va. Et ensuite, on a eu déjà quelques noms qui sont tombés, des noms supplémentaires qui ont rejoint le casting. Et on a eu pour commencer, et alors là déjà c'était assez étonnant, mais on a eu Eva Longoria et Michael Pena, qui sont pas non plus des grands noms dans l'industrie, je suis désolé, mais Eva Longoria est morte dans l'industrie depuis pas mal de temps. Et Michael Pena qui a sa petite notoriété, pourquoi pas, mais alors déjà là tu te dis, il y a des choix d'acteurs assez bizarres. Un peu bizarre pour Eva Longoria qui sort un petit peu de nulle part, et c'est la première pierre, what the fuck. Et alors là ensuite, festival, Benicio del Toro, le grand Benicio del Toro pour faire la voix de Shipper. Est-ce que ce choix a un sens? En soi que ce soit Benicio del Toro ou alors quelqu'un d'autre, si on reste dans le cadre du film, on s'en bat les couilles. Mais là où c'est hyper important, c'est en termes de com, parce que pareil, en termes de what the fuck, on est très bon. Et là, à ce moment-là, non, ma voix. Et là déjà, à ce moment-là, tu te dis, what the fuck numéro 1, il y a un film Dora l'exploratrice qui arrive. What the fuck numéro 2, ça a été démenti, mais on disait que le producteur serait Michael Bay. What the fuck numéro 3, il y a Eva Longoria au casting. What the fuck numéro 4, c'est Benicio del Toro qui fait la voix de Shipper. Et là, il y a quelques jours, les affiches sont tombées et je me suis rendu compte qu'il manquait un personnage. Et il s'agit du personnage du petit singe. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qui est-ce qui va interpréter Babouche? Et alors là, les gars, on s'en bat les couilles. C'est du génie, mais c'est n'importe quoi. Danny Trejo. Juste Danny Trejo. Tu ne vois pas d'où ça sort, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais Danny Trejo et Benicio del Toro seront les voix de Babouche et Shipper. Et tout ça, en tout cas, d'un point de vue artistique, j'ai pas envie d'attaquer le film, parce que je sais pas si ça va être bien ou mauvais. Mais alors par contre, en termes de com, il y a un truc intéressant qui est en train de se passer, parce que je suis un petit peu en train de me rendre compte que plus un projet est what the fuck, plus tu peux t'y intéresser. Mais ouais, mais en fait, que ce soit aussi barré, en termes de com, c'est assez puissant. Et du coup, ouais, je sais pas si on est dans du what the fuck total, ou alors dans du génie. Je pense un petit peu des deux, parce qu'en termes de com, c'est assez dingue, tu vas toucher un public mais tellement large. Le côté what the fuck du projet qui n'a aucun sens en termes de com, c'est une pub monumentale et les mecs le savent très bien parce qu'ils en jouent mais totalement. Tu mets pas Benicio del Toro, Danny Trejo, Michael Bay et tout dans ce projet pour rien. Tu sais que ça va faire parler, tu sais que les gens vont aller se moquer, mais en tout cas tout ça, les réactions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est de la publicité pour le film. Et je vais prendre un exemple qui est assez éloigné mais on peut faire un rapprochement, Momoeni. En fait ce qui se passe avec Momoeni et ce qui fait que le mec a littéralement explosé, c'est surtout parce que ses vidéos, ses pétages de câbles, etc. tout est parfaitement assumé. Et en plus de ça, le mec a totalement compris ce qu'il devait faire, mais il est dans de l'autodérision puissance 1000. Il est dans de l'autodérision totale et assumée. Et du coup, oui, après chaque vidéo qu'il va sortir, que les gens aiment ou n'aiment pas, les gens vont réagir. Et c'est totalement ce que recherche un projet comme Dora l'exploratrice. Le but, c'est de faire réagir, que les gens fassent la pub du film. Et on a 2 autres films qui sont un petit peu similaires cette année, qui vont prendre le même chemin. On a Détective Pikachu et on a Sonic. Et eux, pour Détective Pikachu, ce choix what the fuck qui va faire parler, il vient de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, si vous ne le savez pas, qui va faire la voix de Pikachu. But put down the stapler or I
will electrocute. Et là pareil, tu vois Pikachu qui parle avec la voix de Deadpool, mais t'as qu'une envie, en fait c'est tellement what the fuck, mais que t'as envie de voir ça. Et c'est là où c'est un petit peu bâtard, mais les mecs se foutent un peu de notre gueule, et avec ça, ça fait la promo du film, ça fait une publicité de malade, et je vous le dis, et vous l'aurez entendu ici, mais je pense que Détective Pikachu, ça passe le milliard de dollars de recettes. Pour dire un petit mot sur Sonic, ce qui a beaucoup fait parler, bah c'est le design du hérisson, qui c'est vrai, si tu le compares par rapport à des fanarts, c'est pas ouf, mais là aussi tu peux même te demander si c'est pas même un petit peu fait exprès pour que ça fasse réagir, mais là aussi il reste pas mal de mois de développement, et peut-être que le design va être un petit peu ajusté. Mais moi, ce qui m'a fait réagir, et là où tu te dis, mais là aussi les mecs s'en foutent, mais total, vous regardez la première affiche de Sonic, et j'espère que c'est pas un héros que je dois vous présenter, c'est un hérisson qui court très vite, mais si vous regardez bien le haut de l'affiche, il est noté par les producteurs de Fast and Furious. Et là tu te dis, mais putain, ils l'ont fait. Et du coup, voilà, cette année, on a ces 3 projets avec lesquels on va déjà jouer sur notre nostalgie. Et en plus de ça, on va plus que piquer notre curiosité par rapport à des choix qui ont été faits. Des choix totalement what the fuck, et j'en ai pas parlé aussi, mais Jim Carrey en Robotnik dans Sonic, pareil, c'est n'importe quoi, mais on a envie de voir ce que ça va donner. Et du coup, bah ouais, on en est là aujourd'hui, et je pense que Dora et Sonic vont plutôt bien marcher. Mais alors celui-ci, et je vous le dis déjà, mais Détective Pikachu, ça va être un carton énorme. Et du coup, bah ça m'amène à cette question, est-ce que pour le cinéma, c'est bien que ces films fonctionnent? Qu'ils existent, c'est une chose, mais alors qu'ils fonctionnent, c'en est totalement une autre. Parce qu'on sait très bien comment ça marche dans la vie, et pas qu'au cinéma. Mais quand une chose fonctionne, bah forcément, ça tend à ce que des producteurs et des investisseurs puissent nous proposer encore plus de produits similaires. Du coup, voilà, et là, c'est pour le coup une chose qui va moins me faire sourire, parce que des projets comme ça, je veux bien que ça soit des one-shots, mais alors que ça se transforme en saga, on parle d'univers étendu pour Détective Pikachu, et qu'il puisse y avoir encore plus de projets de la sorte qui arrivent ensuite, c'est pas top. Et ça, je vous le dis, et je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais Dora l'exploratrice va sortir le même jour en France que le nouveau Tarantino. Et alors là, parce que c'est possible, si Dora l'exploratrice fait plus d'entrées en France que Tarantino, là, il y aurait un petit souci. Et en plus de ça, il y a quelques raisons qui peuvent laisser penser que Dora va mieux marcher que le nouveau Tarantino. Le 14 août, t'es en vacances, généralement en vacances, tu vas voir des films pas trop prises de tête, et donc naturellement, tu vas peut-être te diriger soit vers Dora l'exploratrice, ou alors aussi vers le spin-off de Fast and Furious, plutôt que Tarantino. Et alors là, j'espère pas, parce qu'il faudra oublier. Et du coup, voilà, c'est une petite vidéo pour parler de ce projet Dora l'exploratrice suite à la diffusion de la bande-annonce. C'est un projet totalement what the fuck, comme d'autres qui vont arriver cette année. Mais en soi, comme on en a parlé, c'est vrai qu'en termes de com, c'est assez puissant. Du coup, j'espère que ça va rester cadré dans la com et que ça devienne pas non plus des succès mirobolants. Mais du coup, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces 3 films, si vous allez aller les voir, à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner et à m'aider à développer la chaîne sur Tipeee et sur Utip. Vous matez une pub, ça me fait gagner un petit peu d'argent. Et on va se retrouver très vite. Je suis sur un rythme de vidéo assez élevé en ce moment parce que je suis en train de tester pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et je vous dis encore une fois, à très vite.